Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en Common Law. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la transmission juridique du système de Common Law. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps l'enseignement du Common Law, puis les professions juridiques en Common Law. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble comment le droit est enseigné en Common Law. C'est bien différent qu'en France. Tout d'abord, il y a une méthode d'enseignement particulière. Il faut que tu saches qu'en Common Law, il y a une formation par l'observation des avocats. Alors qu'en France, on est beaucoup plus sur la théorie. Et oui, en France, nous avons une codification. Alors qu'en Common Law, c'est bien la jurisprudence, c'est bien la pratique qui leur permet d'apprendre leurs droits. D'autre part, l'enseignement en université a été beaucoup plus tardif que dans les systèmes civilistes. La grande différence avec les pays continentaux, comme la France d'ailleurs, c'est que nous avons une méthode d'enseignement, comme je te le disais, bien précise. En effet, nous travaillons avec des cas pratiques, des dissertations, alors que le pays de Common Law va apprendre par l'observation, ou bien par l'étude de cas, qui est une méthode très utilisée en Common Law. Maintenant, regardons ensemble les conceptions doctrinales en Common Law. Il faut que tu saches qu'il y a une grande absence de recherche universitaire en Common Law. En effet, il y a le développement du positivisme juridique qui, lui, nous dit que le droit se construit. Ainsi, il est normal qu'il ne règle pas tous les conflits. Ainsi, les vides juridiques est totalement normal, voire très utile. Tu peux noter que le juge, en Common Law, se doit d'interpréter et de combler les vides juridiques. C'est pourquoi il n'y a pas besoin de faire des recherches. En effet, dès que le problème se pose, alors le juge a pour rôle et a le pouvoir de créer une norme. C'est bien la différence avec la France. À présent, regardons ensemble les professions juridiques en Common Law. La profession d'avocat. Il faut que tu saches que depuis 1990, les avocats en Common Law ont des pouvoirs plus larges que les avocats français. En effet, les avocats en Common Law peuvent par exemple rédiger des actes authentiques, alors qu'un avocat français ne le peut pas. D'autre part, il y a des distinctions à faire entre différents avocats en Common Law. Nous avons dans un premier temps les barristers. C'est donc les avocats qui vont être spécialisés dans la plaidoirie. C'est l'élite de la profession. C'est vraiment ceux qui ont le savoir, qui ont la pratique et qui sont donc très bien considérés en Common Law. D'autre part, nous avons les solicitors. Eux, ce sont des avocats qui se doivent de solliciter, comme leur nom l'indique, les avocats barristers. Ils sont donc des avocats qui pourraient s'apparenter à des juristes, mais qui doivent s'appuyer sur des barristers s'ils veulent voir leur dossier amené en justice et soutenu par un avocat spécialisé. Maintenant, regardons la profession de magistrat. Il faut que tu saches que les magistrats en Common Law sont nommés par Lord Chancellor. D'autre part, les magistrats sont des grands juristes extrêmement bien considérés en Common Law en ce qu'ils personnalisent leurs décisions de justice, ce qui est totalement original. En France, bien au contraire, les magistrats ne se doivent pas de donner leur identité. Donc, la place du magistrat en Common Law a un grand prestige qui lui vient de la personnalisation des décisions de justice. D'autre part, il y a des sanctions particulières. Le contempt of court. C'est lorsqu'un individu constitue un comportement irrespectueux envers les magistrats. En France également, nous avons des sanctions particulières si un individu porte atteinte à un juge, par exemple. D'autre part, aux États-Unis, il y a également une politisation des juges. En effet, ceux-ci sont élus démocratiquement, ce qui est encore bien différent de notre système continental. On voit bien l'impact du système de Common Law sur les professions même du droit, entre les avocats, qui sont donc en deux
distinction, et les magistrats qui tirent leur belle légitimité, leur prestige de la personnalisation de leurs décisions, mais également d'une sanction particulière qui leur est octroyée en cas de comportement irrespectueux. Et enfin, voilà, nous avons vu qu'aux États-Unis, il y avait encore une autre sphère à prendre en compte, la politisation des juges. Voilà, j'espère que ce cours en Common Law a bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À bientôt!